Ce tuto va vous permettre de retravailler le cas FIDEX partie P3, fiscalité. Donc ici, on était dans la 2058 à établir en partie certains points. Et premier point, il y avait toujours dans les grands livres des comptes, il fallait faire un point sur les, les, les locations des locations longue durée du matériel roulant. Donc il y avait des fourgons et surtout un véhicule de tourisme. Donc quand on vous demande de faire l'année fiscale, il faut pas refaire les calculs, c'est juste le traitement fiscal des informations qui vous sont fournies. Donc ici, il y avait un crédit bail sur le fourgon Boxer, ben, rien à faire puisque c'est un outil utilitaire, donc fiscalement, il n'y a rien à faire, c'est une charge courante de l'exercice. Ensuite, le trafic, fourgon trafic, c'est la même chose. Évidemment, dans les comptes du grand livre, il faut prendre les montants cumulés pour l'année et non pas juste le montant du mois. Ensuite, là, il y avait un véhicule de tourisme euh, dont la fiscalité, le loyer était de 7 574. Mais par contre, il faut savoir que, et c'était donné dans les textes, c'est que la réintégration fiscale sur le véhicule de tourisme est la même que si on était propriétaire du bien. Donc en fait, le loyer, c'est pas ça qui va définir le montant à réintégrer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on cherche la base amortissable maximale fiscalement déductible et en fonction du CO2 et on voyait que cette base fiscale déductible est de 18 300 alors que le bien, la valeur du bien TTC est de 30 700. Donc, quand on a fait l'écart, il faut diviser par 5 ans puisque le bien était amorti pour 5 ans. Il fallait donc réintégrer 2480. Ensuite, il y avait un écart de conversion qui était de 364. Et quand on observait l'écart, le compte 477 écart de conversion passif, il n'est pas toujours facile de savoir si c'était un gain ou une perte. Alors, le but, c'est de regarder qu'est-ce que c'est. Donc, au 31 décembre, on avait passé cette écriture. Donc, c'est l'exercice 2025, là. C'est une créance. Donc, le 477 est au crédit. Donc, ça veut dire que le compte de créance, elle a augmenté. Donc le 471, la créance en USD, eh ben, elle était augmentée. Donc c'était un gain. Voilà. C'était le raisonnement qui nous faisait dire que nous étions en présence d'un gain. Donc un gain, c'est un produit qui est comptablement pas comptabilisé, mais qui est fiscalement imposable. Donc on doit le réintégrer dans le résultat fiscal. Ensuite, il y avait des produits de cession d'immobilisation financière. Donc là, c'était le traitement des plus-values. Donc effectivement, il y avait bien des plus-values. On avait le prix de vente qui était donné pour 20 000 euros, puisque c'est le compte de produit. Et il fallait calculer, évidemment, la valeur nette comptable. Et pour ça, il faut faire prix de vente moins la valeur nette comptable des titres qui ont été vendus. Et il en a été vendu 800. Et donc on touchait des lots différents puisqu'il y avait des lots qui avaient été achetés à des dates différentes. Ces lots étaient achetés depuis plus de 2 ans, donc on rentrait dans la plus-value long terme à 0%. Mais par contre, il fallait recalculer la valeur nette comptable. Non, alors on a vendu, excusez-moi, euh, non, alors excusez-moi, on a vendu 50 titres et on était propriétaire de plusieurs lots, d'un lot de 30 titres qui avait été acheté 300 euros et un lot de 800 titres qui a été acheté 380 euros. Voilà. En 2022, donc c'était il y a plus de 2 ans. Donc pour le calcul de la plus-value à VNC, eh bien, on va épuiser le lot ancien, FIFO, first in, first out, ou premier entrée, premier port sortie, 30 fois 300, plus il reste 50, sur les 50, il reste 20 titres à calculer, à sortir du lot. Et donc, on va faire 20 fois 380. Donc, la valeur nette comptable des titres qui ont été vendus, c'est 16 600, vendus 20 000, et donc on a une plus-value de 3 400. Voilà. Et puisqu'on bénéficie de la plus-value à 0%, eh bien, on a une réintégration à faire de 12%. Les informations étaient fournies dans le texte. Ensuite, il y avait des dividendes sur les titres de participation.
On vous avait donné les taux des informations pour calculer le taux de possession et on voyait que l'entreprise pouvait bénéficier du régime des sociétés mères et filiales puisqu'elle détient plus de 10%. Donc là, dans ce cas-là, on déduit entièrement 15 000 euros, mais il faut réintégrer 5%. Donc, déduction de 15 000, réintégration de 5%. Donc, la réintégration et la déduction font un calcul, un solde. Et bien, en fait, ça fait un solde, réintégration et déduction, les deux ajoutés. Ça fait une déduction de 15 000 et une réintégration de 750 et on va donc avoir une déduction nette de 14 250. Ça, c'est présenté comme ça dans la 2058 et on va le noter dans la 2058 de cette manière. Après, taxe sur les véhicules de société, pas de souci puisque ça c'est une charge non déductible à réintégrer et pénalité idem et on va aller voir dans la 2058 comment ça fonctionne. Alors, vous avez voilà, la 2058, ici, amortissement des véhicules de tourisme, 2480. Alors, j'ai réécrit, normalement, c'est le total qu'on met dans cette cellule. Je l'ai réécrit pour que vous compreniez. Ici, il fallait faire apparaître la taxe sur les véhicules de société. Et là, il y a le petit onglet et pénalité amende 125 qu'on doit reporter dans cette cellule. Je vous rappelle que les parties gauche, ce sont des cellules explicatives de la colonne déduction-réintégration. Et donc, évidemment, nous sommes dans les réintégrations. Ensuite, il y avait l'écart de conversion à imposer qui était de 364. Et ici, on trouve les 12 parts, les 12% de la plus-value sur les cessions de titres de participation de 3400. Et donc, on retrouvait ces 408 ici. Et là, régime société mère et filiale, 14 250. Et pour information, on doit noter la cote part des 5%. Voilà pour cette partie-là de la fiscalité. Ensuite, il y avait des acomptes à comptabiliser. Alors certains n'ont pas vu que la société bénéficiaire régime société des PME, donc à 15 et 20%. Je vous rappelle que la base du taux à 15, c'est 42 500. Donc il fallait prendre évidemment les revenus de 2 ans précédemment. Et là, on multiplie par 3,75. C'est bien de diviser le taux par 4. C'est très explicatif. 15 divisé par 4, ça fait 3,75. Et ça nous faisait un acompte de 3869. Ensuite, on devait calculer le solde en mai 2026. Donc le solde, c'est l'impôt connu de l'année, c'était 32 000, donc en dessous de 42 500, donc le taux est à 15%. Et par contre, on peut faire plus simple, mais j'ai tenu à le présenter détaillé. On va prendre les 4 acomptes versés au cours de l'année 2025. Et les acomptes versés au cours de l'année 2025 sont basés sur l'impôt 2024. Et donc, on avait 15% sur 42 500 et 25% sur 36 395. Donc, j'ai divisé par 4 pour vous montrer les 4 acomptes, mais x 4. Donc, ça revient à E. Donc, on voyait qu'on avait une nette à payer négative. Donc, on va avoir un remboursement d'impôt. La compte 2, maintenant, est calculée sur l'impôt qui est connu. 32 000, toujours pareil, 15 divisé par 4. Et ça faisait 1200. Mais par contre, on doit faire la régule du premier acompte, puisque maintenant on a l'information. Rappelez-vous qu'on a payé 3869 euros. Et on devait, en fait, en réalité, 1200 euros. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la différence. 1200 moins 3869. En fait, au lieu de payer 1200 avec les informations que l'on a maintenant, eh bien, on a payé beaucoup plus. Donc, on va avoir un remboursement. La régule sera négative. Donc, au moment du deuxième acompte, eh bien, on va avoir un remboursement de 1469. Puis, à compte 3 et à compte 4, c'est le même que la première partie de la compte 2. Donc, pas de difficulté particulière. Un échéancier classique.